Quand je serrais la main d'une personne, j'apprenais des choses sur elle. Imaginez avoir vécu une expérience de mort imminente. Parfois, ce n'était pas des choses que je tenais à savoir. Et qu'à votre retour, vous vous retrouviez avec des pouvoirs étranges, des pouvoirs psy. Le monde pourrait sembler être un endroit tout à fait différent. Dans mes moments les plus sombres, je considérais sérieusement la possibilité de détruire mon corps avec des explosifs, de réduire mon corps en bouillie pour ne jamais pouvoir le réintégrer. Joe McMoneagle a vu sa vie bouleversée après avoir frôlé la mort en 1970. Mais au lieu de quitter l'armée après cet incident, il est devenu le plus respecté des sensitifs travaillant pour le gouvernement américain. Maintenant, malgré les efforts du gouvernement pour garder son programme secret, McMoneagle est déterminé à raconter son histoire. J'ai fait de l'espionnage pour le compte de toutes les grandes agences américaines, la CIA, la DIA, le service des douanes, le FBI, les services secrets et j'en passe. Pendant 18 ans, McMoneagle affirme que le gouvernement américain a utilisé un groupe de sensitifs pour espionner ses ennemis. Il parle en connaissance de cause, il était de ce groupe. Qu'un bombardier de l'aviation disparaisse des écrans radars, qu'une ambassade tombe, que des terroristes prennent en otage des Américains, chaque fois le groupe fournissait des informations détaillées sans quitter leur base américaine. Tout ceci était hautement secret et n'a jamais été divulgué au public jusqu'à maintenant. À plus de 150 reprises, j'ai fourni de l'information considérée essentielle pour la nation et qui n'était pas disponible via aucune autre source. McMoneagle faisait partie d'un projet gouvernemental nommé Stargate. Dale Graff était alors physicien pour le département de la Défense avant de devenir chef de l'unité Stargate. À l'époque où cette idée est née, la possibilité de pouvoir décrire des lieux éloignés était très alléchante. On était au milieu de la guerre froide. Pouvions-nous décrire des scènes se produisant en Russie, par exemple? Pouvions-nous prédire quand certains types d'armements seraient développés? McMoneagle en était capable et il l'a fait. Il pouvait s'asseoir et décrire une cible éloignée. Il était constant. Le département de la Défense ne l'a jamais désigné par le terme de sensitif. Il préférait l'expression voyant à distance. C'est possible d'accéder aux filières, aux tiroirs des bureaux, aux locaux, aux édifices et aux aires surveillées d'autres pays. Et ce, à des fins d'espionnage. Pour McMoneagle, un esprit humain entraîné est l'arme ultime en espionnage. Ce qui se passe vraiment, c'est que j'ai l'impression que je regarde dans un endroit spécifique de mon esprit. Un endroit que j'appelle ma fenêtre de visionnement à distance, si vous voulez. Dans cet endroit précis, je reçois des fragments de la cible qui me sont envoyés habituellement sous la forme de pictogrammes, d'odeurs et de symboles. Je dois agencer ces choses de façon à fournir des informations pertinentes. Quelques-uns de ces cas ont été rendus publics. Dans l'un d'eux, on avait demandé aux voyants d'identifier la fonction d'un gros bâtiment situé au nord de la défunte Union soviétique. La majorité des analystes traditionnels affirmaient alors que les Soviétiques étaient probablement en train de construire un porte-avions miniature. Mais l'équipe de Stargate y voyait quelque chose de différent. Nous avons visualisé l'édifice et avons déterminé qu'il s'agissait de la construction du plus gros sous-marin au monde. Nous avons pu décrire les tubes, comment ils étaient assemblés à l'intérieur du sous-marin et la grosseur de ce sous-marin. Leur prédiction était véridique. C'était le premier sous-marin de classe Typhon, le plus gros sous-marin jamais construit. Il comptait le même nombre de tubes que nous avions prédit. Tout était correct. McMoneagle a pris sa retraite de l'armée en 1984, mais a continué de faire du visionnement à distance comme consultant. Plus souvent qu'autrement, ses tâches ont un lien avec la sécurité nationale. En guise de reconnaissance pour son travail exemplaire, on lui a accordé la Légion du Mérite. Puis en 1995, le projet Stargate a été démantelé. La CIA a déposé un rapport sur le programme, le qualifiant d'échec. D'après ceux qui ont étudié la question, il est clair que la CIA ne souhaitait pas être mêlée à cette histoire. Ils avaient d'autres problèmes à régler. Voudriez-vous être responsable d'un programme où travaillent des sensitifs et que ce programme soit dévoilé au public? Je crois qu'on a demandé à la CIA de prendre la relève à la direction de Stargate à un moment où elle était extrêmement fragile au plan politique. McMoneagle a écrit un livre sur ses expériences et utilise encore ses habiletés pour les affaires et pour aider les forces de l'ordre. Il travaille aussi avec des agences gouvernementales, ces mêmes agences qui l'ont employé dans le passé. Mais de ses clients, il refuse d'en parler.
Il y a beaucoup de gens au gouvernement, des gens pour qui j'ai travaillé dans le passé, qui estiment mes talents. Quant à mon travail pour eux, je ne peux ni confirmer ni nier. Now I can't confirm or deny.